Bonsoir, Salut Tristan, comment ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va, bonne et heureuse. Ouais. Bonne année? Oui, bonne et heureuse année, oui. Ah oui, j'avais pas entendu. Ça va, les fêtes se sont bien passées? Oui, oui, super. Et toi? Ouais, super. Au fond de mon lit avec la grippe. Ah oui, tu m'avais dit. Oui, avec la grippe, donc... Mais non, c'était. Alors, on était, je crois, aujourd'hui, j'avais prévu une séance de Oula. révision De la géométrie dans l'espace. avec la géométrie dans l'espace. Trop bien. C'est ça. Seulement, un problème, un instant, j'ai un problème avec ma souris. Alors, il faut que je règle ce problème-là. Hop là. Donc, géométrie dans l'espace. Tu as vu tout ce qui est équations paramétriques, etc. Ouais, je commence. Ok. Enfin, non, on n'a pas encore vu, on commence lundi. Mardi. Ok. Bon, je regarde ce que tu m'avais envoyé. Si tu m'avais envoyé ton cours. Ouais. Bah, si, on les avait travaillés ensemble. Ah bon? Enfin, oui, 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 on avait travaillé, mais Ah, on n'a pas vraiment commencé en cours les équations. d'accord, ok. Ok. Alors, je cherche un exercice. Ok. Allez, vas-y, Tristan.
J'avais déjà fait cet exercice-là. Tu l'avais déjà fait faire? Ouais. Bouge pas. Et moi, celui-ci. Je crois qu'on l'a pas encore fait celui-là.
C'est bon, je t'ai envoyé. Bien, montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. AB, vecteur AB, donc 3 moins 2 1 moins 2 moins 4 moins 6 5 moins un 6 AC. Donc AC, 6 moins 2 4 7 moins 4 3 moins 2 moins un moins 2 moins un égale moins 3 pour toi, Tristan? Ah, Moins un, on est d'accord? Bon, dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est que tu avais trouvé le principe de la collinéarité. X égale, ok, je vérifie pas les calculs, je te fais confiance. ouais, dans tous les cas, du coup, pour la 3 c'est pas bon. Et oui, la 3 tu as pas bon parce que oui, du coup, tu es obligé de refaire. Tu es obligé de refaire. Mais néanmoins, Tristan, peux-tu me lire la question numéro 3? Déterminer les coordonnées du point J tel que AJ est égal à 2AB moins 3AC. La question, c'est donc déterminer les coordonnées du point J. Ah oui, j'avais pas fini. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas totalement fini ton petit bordel. D'accord. Néanmoins, il y a de l'idée dans ce que tu as fait, tu es bien parti, mais tu n'as juste pas terminé, quoi. Ouais, OK? Donc, ben, refais-moi 3 et 4. ok. La 4 c'est pas bon? Ben, la Ah 4, bah je non, pense que bah non, bah non. la 4, c'est le même acabit, puisque je te demandais Oui, oui. les coordonnées d'un vecteur. Ah, attends. Telles que déterminer les coordonnées du point K, tel que C soit le milieu de AK. Donc, tu as dû me dire que XK égale. Non, tu es parti sur les coordonnées A, AK, tel que C soit le milieu de AK. Donc, AK égale 2 AC. Ouais, il y a de l'idée. Ça marche. Ok.
C'est bon, je t'ai envoyé.
Magnifique. Ah. Ah, il y a le Père Noël qui m'a envoyé un mot te concernant, en fait. Non. Il m'a fait un retour, il m'a fait un retour à l'envoyeur, je crois. Fallait que je te le dise. Alors, allez, on va se faire un exercice un peu inhabituel. Vas-y, Tristan. Ok. Par curiosité, Tristan, pour revenir sur ce retour à l'envoyeur, est-ce que ta mère t'a envoyé le lien de la chaîne de Louise ou pas? Non, pas du tout. D'accord. On y retrouve quoi dessus? Allez, déjà, tu vas voir à quoi elle ressemble. Je cherche ça pendant que tu travailles. Ok. Je t'ai envoyé le lien, tu regarderas quand tu auras le temps. Ok.
Bon, j'ai fini, mais je pense que j'ai pas bon. C'est pas l'exercice le plus facile au monde que je t'ai proposé. Alors, tu vas d'abord, on va d'abord y aller oralement, Tristan. Ok. Alors, calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, AD, AE. Vas-y, je t'écoute. AB, euh, j'ai trouvé -2, -1, 0. Mhm, AC, j'ai trouvé -1, -2, 1. mhm, AD, j'ai trouvé -2, -2, 3. mhm. Et AE, -3, 2, 0. Ok, continue. Euh, Bah, pour la 2, j'ai trouvé qu'ils étaient pas, qu'ils formaient pas une base de l'espace. Mais je pense que c'est faux parce que, vu la question 3, c'est pas possible. Alors, il forme effectivement une base de l'espace. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que si on les représente un peu dans l'espace, alors, voilà ton espace. D'accord? Tes X, tes Y Et Z. et tes Z. Ok. OK? Là, normalement, on l'a fait, je crois, la semaine dernière. D'accord? Ça revient à déterminer s'il forme un plan, s'il forme une base de l'espace. C'est qu'à la base, ils vont donc former un plan. Oui. D'accord? Donc, s'ils déterminent un plan, ils sont par définition coplanaires. D'accord, Tristan? Est-ce que tu te souviens comment on démontre la coplanarité de trois vecteurs? Bah, si un vecteur est égal à un vecteur, enfin, Vas-y, vas-y, le début me plaît bien. On va voir si la suite est bonne. un vecteur fois un nombre de fois un autre vecteur fois un nombre de fois un autre vecteur. Donc, tu devrais chercher à démontrer si AB est égal à alpha, le vecteur AC, plus bêta, le vecteur AD. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas trouvé. OK. Donc, normalement, tu as dû résoudre le système. -2, -1, 0 pour le vecteur AB. Ouais. D'accord? Et donc, égal à tutututum. Alors, si on reprend les coordonnées, on arrive à moins alpha moins 2 bêta, moins 2 alpha moins 2 bêta, et alpha plus 3 bêta. D'accord? C'est ni plus ni moins en remplaçant les coordonnées de AC et de AD. Et j'ai développé à chaque fois par alpha et par bêta. Est-ce que là, t'es perdu ou il faut que je détaille, Tristan? Non, non, c'est ce que j'ai fait. OK, parfait. Donc, à partir de là, alors par contre, je dis une bêtise, Tristan. Ah, Je dis une bêtise. S'ils forment un plan, une base. ils ne sont pas coplanaires. Ah, complètement. Parce que s'ils étaient coplanaires, en fait, ils appartiendraient au même plan. Alors que là, non. Et donc, par définition, s'ils appartiennent au même plan, on est sur une deux dimensions. Et oui. Alors que la base d'un espace, c'est donc trois dimensions. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et donc, effectivement, tu as réussi à me dire qu'ils n'étaient pas coplanaires, donc par conséquent, ils forment bien
Une Un base. plan. Il forme bien une base. Euh... Une base de l'espace. On va y arriver. Il forme bien Ok. une base de l'espace. On est d'accord? Ah oui. Ok. Alors maintenant, déterminer les coordonnées du point E dans le repère à A, AB, AC, AD. D'accord? Alors, si les vecteurs AB, AC, AD nous forment une base de l'espace, d'accord? On sait qu'on va pouvoir dire, si je mets un point E quelque part, par exemple ici, on va pouvoir dire que notre point E va dire que AE va être égal à, par exemple, X fois le vecteur AB, plus Y fois le vecteur AC, plus Z fois le vecteur AD. Ouais. Ça marche, Tristan? Mhm. Donc là, tu vas avoir un système à écrire de trois équations à trois inconnus. Ouais. Est-ce que tu as réussi à poser ton système ou pas? Ah non, moi j'ai fait. En fait, je t'explique. Je me suis dit dans la tête que le point E c'était. Enfin, je sais pas. C'était le l'opposé du cube de A par rapport à A. Ah ouais, l'opposé par l'intermédiaire de l'hypoténuse et en utilisant le scalaire de la tangente, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai mis 1, 1, 1. Ah, et puis pour le peu que t'es Bernoulli qui vient dans l'histoire, on est un peu dans la merde dans les calculs, quoi. Ok, ok. Donc non, essaye de partir un peu sur ce principe-là. AE égale X fois AB plus Y fois C plus Z fois AD. Ok? Ok. Détermine-moi les valeurs de X, Y, Z qui vont te permettre de déterminer les coordonnées du point E dans le repère A, AB, AC, AD.
Histoire, je m'absente deux Ah, on minutes. m'a fait peur. Je m'absente 2 minutes. Ok.
Normal que l'exercice il me prenne 2 pages. Pour ton système d'équations, ouais, c'est possible, Tristan. Ça Ouais. dépend si t'as la bonne méthode ou pas. Tu as beaucoup de substitutions à faire, etc. Ouais. Je te laisse en autonomie tant que tu me Ouais, dis, hein. ça marche. Et quand j'ai trouvé mes X, Y, Z, Oui. je fais quoi? Eh bien, maintenant que tu as trouvé tes X, Y, Z, on a défini plus haut que AE est égal à X fois AB plus Y fois AC plus Z fois AD. Ouais. Tu connais les coordonnées de tes points A, B, C et D. Ah! Donc, donc il y a encore du calcul. Mais attends, il faut que je fasse X fois les coordonnées de B ou... Attends, j'ai pas compris. Regarde, on a défini, on s'est dit, Tristan, alors, on s'est dit que si ça forme, donc puisque les vecteurs AB, AC, AD, ils forment une base de l'espace, d'accord? Le vecteur AE, par conséquent, il va pouvoir s'écrire, on a dit, X fois le vecteur AB, plus Y fois le vecteur AC, plus Z fois le vecteur AD. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. Bien. Les coordonnées du vecteur AE, on peut les déterminer. Bon, on les a déjà, non? Ouais, les coordonnées du vecteur AE, on les a déjà. Les coordonnées du vecteur AB, on les connaît. Les coordonnées du vecteur AC, on les connaît. Et les coordonnées du vecteur AD, on les connaît. Donc, on arrive à écrire un système d'équations. Normalement, tu as dû me trouver que moins 3 égale moins 2x moins y moins 2z. Tu as dû me Ouais. trouver que 2 égale moins x moins 2y moins 2z. Oui. Et tu as dû me trouver que 0 égale y plus 3x. Oui. À partir de là, tu fais tes calculs, OK? Mhm. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, y égale moins 3. Ok. Je sais pas du X, tout ça.
X égale 2, Tu vas halluciner d'accord, quand tu vas voir mes chiffres. et Z égale 1. D'accord? Alors, donc, dans ta stratégie de résolution du système, tu es parti de quelle équation pour commencer? La première, la deuxième ou la troisième? Alors, quand j'entends la première, deuxième, troisième, c'est celle-ci. Première, deuxième ou troisième? Première. Bah, part directement de la troisième, Tristan. Pourquoi? Parce Elle qu'il y a n'a, moins elle, d'inconnus. elle, elle n'a que deux inconnus. Ouais. Par principe de substitution, tu vas pouvoir exprimer Y en fonction de X. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et le remplacer soit dans la 2, soit dans la un, et paf, tu viens d'éliminer une inconnue. Je vois à ton regard que tu bois avec passion mes propos. Mhm. Me trompe-je? Non, mais c'est juste les X, Y, Z que j'ai trouvés. Tu vas vraiment te dire, mais comment il a fait pour en arriver là, quoi? Vas-y, dis-moi que je rigole un peu. X égale 119 sur 26. Y égale moins 781 sur 52. Et Z égale moins 149 sur 52. Ok, donc il y a un problème de méthode sur la résolution du système d'équations à deux inconnus. Alors, je vais t'orienter, on va y aller étape par étape pour que tu le résolves. D'accord? Tu vas me prendre, Tristan, ta dernière équation et tu vas m'exprimer Y en fonction de Z. C'est assez facile. Ok. Y est égal à moins 3X. Y est égal à... Alors, excuse-moi, j'ai dit une bêtise, moins 3Z. Ah, moins 3. Si en plus je te dis de la merde, Y égale moins 3Z. OK? Ok. Maintenant, en remplaçant Y par moins 3Z dans la deuxième équation, Oui. tu vas donc éliminer une inconnue. Ouais. Dis-moi ce que tu trouves comme équation finale. Ouais. Bah attends, je fais du coup. Et du coup, quand on obtient 2 égale moins X plus 4Z. Alors, à la fin, tu vas obtenir X égale moins 2 plus 4Z. Ça marche? Ouais. Maintenant, tu vas remplacer, toujours pareil, tu vas remplacer Y par moins 3Z, d'accord? Et par moins 2 plus 4Z dans la première équation. Comme ça, tu vas avoir
que des Z qui vont apparaître. Ok. Mais du coup, après, c'est quel inconnu que j'isole? Alors, là, tu vas partir. Là, on vient de déterminer que Y égale moins 3X, Moi 3Z. moins 3Z, excuse-moi. On vient ensuite de dire que X était égal à moins 2 plus 4Z. Oui. Donc, dans ta première équation, tu vas remplacer le Y par moins 3Z, Oui. le X par moins 2 plus 4Z, et tu ne vas plus avoir que des Z. Ah. Ça marche? Ok. Et donc, je trouve 2 moins 3 1. Alors, donc en remplaçant Y par moins 3Z et X par moins 2 plus 4Z, à la fin, tu dois me dire que moins 3 égale moins 2X moins Y moins 2Z. Donc, ça veut dire moins 3 zoom. Donc, tu dois trouver moins 7 égale moins 7Z. Ouais. Donc, Z égale, 1. bingo, t'as ton Z. Et moi, j'ai trouvé que x égale 2, y égale moins 3 et z égale 1. Eh ben voilà, Donc, c'est ok. ça marche, Tristan? Ouais. Alors maintenant, on va donc maintenant calculer les coordonnées de 2 fois AB moins 3 fois AC plus AD. Mhm. D'accord? Calcule-moi les coordonnées de cette combinaison linéaire maintenant.
Et ça fait moins 3-2-0. Ouais, tout à fait. OK. Ok. Donc, en conclusion, on vient de dire que AE était égal à 2AB moins 3AC plus AD dans le repère A, AB, AC, AD. Oui. Conclusion, dans ce repère-là, E aura quoi comme coordonnées selon toi? 2 moins 3 1. Ça marche, Tristan? Ça marche. Bon, c'était un exercice compliqué pour info. Ouais, mais j'ai appris des choses. OK? Alors, compliqué en soi, non, pas compliqué, mais à la rédaction assez lourde, quoi. Ouais. D'accord? Personnellement, mis à part tes premiers résultats que tu as trouvés, et qui resteront le grand mystère de ce dimanche 5 janvier 2025, et étant relativement fatigué ce soir, je vais pas m'embêter à chercher tout ça, où est-ce que ça a gatouillé à un moment donné, d'accord? Ok? Mais personnellement, je trouve que tu t'en es bien sorti, Tristan. Ok. D'accord? Est-ce que tu as des questions particulières hein, pour le moment? Non. Non? Juste là, reviens tout juste de la Bretagne. Ah, vous étiez en Bretagne? Hmm. Quel côté? Euh, Rennes, un petit peu plus au-dessus de Rennes, quoi. D'accord, ok. Ah ben, je vais aller voir un élève sur Rennes au mois d'avril, là. Ah. Et j'ai vécu 20 ans sur Nantes, hein, pas très loin. Ah oui? Ouais. Vous avez de la famille là-bas? Ouais, c'est ça, on a nos grands-parents. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, ça fait de la route du coup, ça. En voiture, vous y avez été? Oui. Rennes, toi, c'est quoi? C'est Beauvais, c'est ça, hein? Ouais, ça fait 6 heures. Ouais, Rennes-Beauvais, ça fait 6 heures de route, ouais. T'as conduit ou pas? J'avais la flemme de conduire, je vais pas te mytho. Surtout qu'avec mes parents, c'est... faut rester accroché hein, pour conduire. Pourquoi? Bah, ils font tout le temps des remarques, même si je suis jeune permis, donc je devrais les accepter, mais c'est dur, quoi, de conduire à côté de ses parents. Ouais, je veux bien croire. Ils te l'ont proposé ou ils te l'ont pas du tout proposé? Bah, j'ai déjà conduit pour aller dans le Grand Est, Ouais. j'ai fait l'aller-retour en voiture, mais il y a des moments où c'est dur, quoi. Ouais, il faut aimer On me conduire. proposait, mais j'ai dit non, c'est bon, c'est mort, j'arrête là, moi. Et je t'ai pas demandé, t'as des frères, des sœurs en fait? Oui, j'ai une sœur. Elle a 20 ans et elle habite à Rennes, justement. D'accord, Elle ok. est en études en L3 de éthologie. En Qu'est-ce é- que c'est ça, l'éthologie? C'est oula. C'est la recherche autour des animaux sauvages. Enfin, je crois. D'accord, ok. Ok. Ah, oui, donc du coup, t'es entre guillemets fils unique en ce moment à la maison, quoi. C'est ça. Donc t'es chouchouté par maman et papa, quoi. Ouais, ouais. Et sincèrement, dis-moi comment t'as réagi quand t'as ouvert ce cadeau de Noël. Là, j'ai regardé maman, j'ai fait non, non, c'est mort. Elle me l'a dit, ouais, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. J'ai essayé de te poser la question la semaine dernière. J'ai vu que tu avais très habilement botté en touche. Alors, je vais faire 30 secondes et puis après on repasse à autre chose. Je t'ai envoyé une vidéo de Louise. D'accord? Pour info, Louise est une salariée que j'ai embauchée il y a maintenant 6 mois. C'est l'une des premières que j'ai embauchées. C'est une étudiante qui a fait ses études à la Sorbonne à Paris. Elle est super calée, d'accord? Et je trouve sa pédagogie relativement intéressante, d'accord? Elle doit avoir 22 ans, je crois, de mémoire, 22, 23 ans.
OK? Donc, je t'ai envoyé un lien d'une de ces vidéos. Tu verras à quoi elle ressemble pendant les 4-5 premières secondes de la vidéo, parce qu'après, elle active son partage d'écran, donc la caméra disparaît. D'accord? Ok. Mais sache que Louise, il lui a été réservé un cours d'essai avec toi, pour info, Tristan. D'accord? Ça lui a été réservé à la demande de ta maman. OK? Et moi, je me dis, tu sais ce que j'en pense, Tristan. Après, j'impose rien. Oui, Je fais le forcing. Je suis d'accord avec toi, je fais le forcing. Mais jamais je te dirai, mais t'es con ou quoi que ce soit. oui, oui. Alors, et je pense d'ailleurs que c'est la dernière fois de l'année où je t'en parlerai. Je reviendrai peut-être à la charge à l'approche du bac si les résultats sont pas là. Ok. D'accord? Mais tu as une heure qui t'est offerte. Et sincèrement, généralement, les gamins sont plutôt super contents de Louise. Vraiment. Vraiment. Alors, elle n'a pas la même méthode que moi. D'accord? Euh, Elle est pas conventionnelle. D'accord? Mais c'est vraiment différent de moi. Et moi, j'aime bien sa manière de faire, personnellement. Ok. D'accord? Donc, si un jour, tu as un devoir à faire qui nécessite peut-être un DM, tu vois, à faire, Hmm. qui nécessite une petite heure de cours avec Louise pour conforter un peu le raisonnement que tu avais voulu mettre en place dans ce devoir de philo, bah, c'est l'occasion, puisque le cours t'attend, entre guillemets, tu vois. Ok. Ça marche. Et puis, si tu le fais pas, c'est moi qui viendrai te donner un cours de maths au mois de juin. Parce que j'oublie pas ma promesse, j'ai dit que j'aimerais te voir un jour, donc je viendrai te voir un jour. Ok. Là, je suis en train de préparer une surprise pour un gamin que je vais aller voir à Rennes au mois d'avril. Et toi, cette année, je vais venir te voir, mais je pense peut-être le jour des résultats du bac ou le lendemain. Parce que au jour d'aujourd'hui, pour moi, ton redoublement de terminale, tu as carrément joué ton job, Tristan. Hmm. C'est bien. Tu l'as joué ton job, c'est bien. Tu as, Ouais. rendu ce redoublement. Et c'est ce que je t'avais dit, si tu te souviens, au mois de juin de l'année dernière. D'accord? Et je me souviens encore de ton message où tu m'avais dit je vais y aller, je vais lever la tête, je vais me battre. En maths, moi, j'ai rien à dire. Rien à dire. D'accord? Donc, nos cours tous les 15 jours sont amplement suffisants. Et moi, clairement, mon objectif avec toi en mathématiques, vu le niveau que tu fais, on va surveiller les notes jusqu'à ce que Parcoursup soit fait. Ouais. D'accord? Et une fois que Parcoursup est fait, on va dire qu'entre guillemets, les notes en maths à l'école, on s'en fiche un peu. D'accord? Et on va carrément travailler que sur du sujet de bac, parce que si tu pouvais nous péter un score en maths, coefficient 16, et clairement, il faut essayer d'aller chercher une mention, là, Tristan. Je sais pas si c'est l'objectif. Déjà, avoir le bac dans un premier Oui. temps, hein, dans un premier temps, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Mais en tout cas, en ce qui concerne les maths, coefficient 16, ta matière de spé, d'accord? Ça va nous permettre aussi, comme tu es bien à l'aise en maths, moi je vais commencer cette année, pour info, j'ai envoyé un message sur le message groupé. Alors, je sais que tu n'es pas super assidu sur WhatsApp, d'accord? Mais je vais commencer à te titiller les oreilles dans deux trois séances sur ton grand oral, Tristan. Or, fais pas la connerie de l'année dernière, hein, d'accord? Oui. On ne fait pas la connerie de l'année dernière, hein. Donc non, c'est. Voilà, en conclusion, et tu vas faire l'exercice pour finir, il te reste un quart d'heure. Tu as carrément joué, tu as carrément fait ta part du job, je trouve. Je ne sais pas ce que tes parents en disent, d'accord? Mais moi, de mon point de vue en maths, tu as pleinement joué ton travail, tu as fait ton job, et c'est un redoublement qui est carrément profitable. Et c'est pas du coup, c'est pas une année de perdu, quoi. Hmm. C'est pas une année de perdue parce que tu nous fais une terminale d'enfer, tu vas viser un bac avec probablement une mention. Et puis, je pense que tu as compris ce que ça voulait dire que de travailler pour avoir des résultats. Et pour ta poursuite d'études, ça va être tout bénéfique, quoi. Bah oui. Ça Hmm. va être tout bénéf, quoi. Là, pour moi, il y a eu un déclic entre l'année dernière et cette année, donc c'est cool, quoi. Allez, au boulot sur cet exercice-là.
Je crois que ça t'a fait changer de slide. Oui, tu as raison. Ah, merci.
C'est bon, j'ai terminé. Tu vas me dire oralement, Tristan? Alors, je t'écoute pour les coordonnées de points. Alors, je m'étais un peu perdu, je crois, mais D, c'est 3 quarts zéro. Alors, D, dans le repère AB, AF, AB, AF, AG. Donc, D. Alors, moi qui suis mauvais en géométrie dans l'espace. Enfin, tu vois, c'est typiquement le genre d'exercice que j'arrive pas à faire. Ah, ok. Pourtant, ça fait 20 ans que je l'enseigne, hein, mais je n'y arrive pas. Alors, AB, c'est mon repère en X. Donc, AD, il est là. Donc, je suis sur un hexagone. Donc, AD va valoir 2. Le X de D va valoir 2. Par prolongation des propriétés hexagonales. C'est ce que je m'étais dit aussi au début et j'ai mis 3 quarts parce que... Alors déjà, Tristan, on est d'accord, 3 quarts, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que D serait ici. D'accord? Par contre, si tu prolonges ton axe, hop là, et que tu cherches ton D, Non, pas 3 quarts, pardon. Non, c'est pas 3 quarts que je voulais dire, c'était 3 demi. d'accord. Ok, donc non, c'est 2. Parce que au début, je me suis aussi dit que c'était 2. J'avais mis 2 2 0. Et partout où il y avait ce genre de truc, j'avais mis 2 2 0. Et bah, en fait, je me suis dit que BC, on est bien sur le D là. Donc que BC, c'était égal à AB plus AF. Non, 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 non. Par contre, les coordonnées que tu avais trouvées au départ, 2 2 0, ce sont les bonnes, Tristan. Ah, ok. Bon, bah, je te dis le reste comme j'avais fait de base alors. Vas-y. J'ai trouvé E égale, enfin, E 1 2 0, Oui, H 1 0 1, oui. J 2 2 1. Ok, ça marche. Et du coup, pour la 2, BK égale 2AB plus 2AF plus AG. Ouais, Et GD égale 2AB plus 2AF moins AG. ok, ça marche. Ok, Tristan. Bon, bah écoute, ça vaut un. Tu vas juste être pénalisé sur ton système d'équation, donc on va partir sur un 16. Eh, Tristan, je te donne tes notes, hein. Je te donne tes notes de l'année dernière avec moi. Ok. 13, 13, 13, 9, 11, 8, 4, 13, 4. D'accord? Je te donne tes notes de cette année. 15, 16, 15, 14, 14, 13, 16, 18, 15, 16. Question, calculer l'écart type de ton augmentation. Je saurais pas faire. C'est quoi un écart type? Alors, l'écart type, tu as vu. Non, c'est plus au programme, les écarts types. Donc, ok, non, c'est cool. On se retrouve dans 15 jours, jeune homme. Ouais, c'est ça. Allez, salut Tristan. Salut, bonne soirée. Toi aussi.